Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront vous parler davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Donc du 15 au 30 septembre. Vous avez le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Alors, l'estime de soi, la capacité à oser, la capacité à rayonner, à montrer le meilleur de soi-même, se montrer aussi être à l'aise avec son corps, voilà, ses actes, son attitude de façon générale. La capacité à rayonner et à se sentir vraiment bien. Alors, on va regarder ça. Avec le tarot psychique, pour vous les Verseaux. Du 15 au 30 septembre. Oh, très bien. Nouvel amour. Alors, nouvel amour, l'as de coupe, c'est nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui... ça fait du bien. Là, dans les énergies, il y a vraiment une ouverture du cœur. Donc, alors, soit parce qu'effectivement, il y a de nouveaux sentiments, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose qui est en train de naître. Soit pour certains, ça peut être tomber en amour pour un nouveau projet, pour quelque chose qui est très stimulant, voilà, mais qui vous ouvre aussi sur le plan émotionnel. Et puis, pour d'autres, ça peut être le fait, effectivement, de se reconnecter à soi et de tomber en amour pour soi-même. Il y a quelque chose en lien avec l'estime de soi, la capacité à se sentir solaire, la joie de vivre, le sourire aux lèvres. Bon, il y a quelque chose qui ramène le sourire ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ok, la 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Alors, la 8 de denier, c'est la capacité qu'on a à faire preuve de sérieux, de... d'efforts aussi, hein, à faire des efforts, à être vraiment assidu, voilà, pour pouvoir faire avancer quelque chose de concret. Donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à un projet. C'est aussi se montrer très investi finalement dans une situation, ça peut être aussi dans une relation, hein. Mais concrètement, vous faites ce qu'il faut et c'est stimulant parce que c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de sympa. Pour certains, ça peut être en lien avec un métier passion, par exemple, ou avec, je sais pas, une nouvelle idée, un nouveau projet qui vous stimule, qui vous passionne et pour lequel vous êtes tombé en amour, quoi. Enfin, voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi une relation, quelque chose de nouveau, il y a des sentiments, vous êtes à fond dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on va regarder un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, donc du 15 au 30 septembre. Vous avez Jupiter, bah voilà, bah nickel. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Donc là, il y a un coup de chance. Il y a Jupiter, c'est la chance. Jupiter, c'est l'expansion aussi. Tout est positif, hein. Il peut y avoir plein de choses positives qui vous portent vers le haut comme ça. Donc ce nouvel amour, ce nouveau projet, ce qui vous stimule sur le plan émotionnel, c'est quelque chose qui est porteur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez la maison 6, j'ajuste ma routine quotidienne. Oui. Ah bah oui, forcément. Donc, vu que vous êtes investi par ce nouveau départ, cette nouvelle sensation, ça peut être aussi sur le plan spirituel, il peut y avoir comme ça une espèce de gratitude, une ouverture du cœur, quelque chose qui vibre très haut et qui vous permet ici de retrouver aussi une espèce de routine quotidienne beaucoup plus saine, beaucoup plus juste en tout cas pour vous et vous vous sentez vraiment à votre place, quoi. Il y a vraiment ce sentiment de quiétude, ça vibre, vous êtes sur un nuage. Je sens le nuage en fait chez vous les Verseaux. Alors pour différentes raisons, hein, ça sera pas tout le monde pareil, mais il y a vraiment cette possibilité vraiment d'ouverture du cœur. Hein. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle Jane Austen pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 30 septembre. L'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve
à l'action. Voilà, bon ben voilà. Pour certains, vous vous lancez corps et âme dans votre rêve, dans votre projet, dans ce qui nourrit votre cœur, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui fait du bien. Voilà, donc ça peut être effectivement quelque chose de passionnant, une relation. Voilà, vous plongez dedans, vraiment, et vous êtes sur un petit nuage. C'est ce que je ressens, vraiment. Bah tant mieux. Profitez-en. En plus, vous avez Jupiter qui vous accompagne, donc forcément, les énergies sont très hautes. Donc, ça fait du bien, vraiment. Donc, soyez plutôt dans le faire. Allez-y. Hein, si ça vibre, bah allez-y. Il faut y aller. Voilà. Jardin ou forêt? L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc pour certains d'entre vous, hein, il est possible que ce soit une relation où on vous parle d'engagement, mais là on vous dit c'est pas parce que vous vous engagez avec quelqu'un ou que vous vous engagez dans une situation professionnelle, dans quelque chose qui va vous demander quand même pas mal de temps et d'investissement, c'est pas pour autant que vous en perdez votre liberté. Hein. Donc si vous vous posiez la question, voilà, il y a quelque chose à... Voilà, vivez plutôt l'instant présent, ne vous préoccupez pas de ces petites questions-là qui vous perturbent un petit peu parfois. Surtout vous les Verseaux, hein, pour vous la liberté c'est quelque chose de très important. Donc voilà, il n'y a pas besoin de s'en faire pour ça, les choses se feront naturellement. En fait, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que les choses vont se faire naturellement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, plus que ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, c'est parti. Avec l'oracle mission de vie, donc du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 30 septembre pour vous les Verseaux, vous avez l'ange terrestre. Waouh! L'ange terrestre vous parle d'une personne qui vous touche. C'est une personne que vous regardez comme un ange. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une intervention. Il y a quelqu'un ici qui est de très très haute vibration. Donc ça peut être une très belle rencontre amicale, une rencontre sentimentale, quelqu'un voilà, qui illumine un petit peu votre chemin. Non, il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est avec qui vous allez avoir énormément d'échanges. Le commerce, c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet d'échange, c'est peut-être quelque chose de... voilà, on sent que c'est juste, que c'est équilibré, que c'est beau. Cette personne vous apporte beaucoup de choses, mais vous lui apportez aussi beaucoup. Hein, dans les échanges, c'est très enrichissant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Avec le tarot Histoire de sorcière, donc énergie d'action et activité pour les Verseaux. Alors, vous avez la 3 de bâton qui parle d'ouverture vers le monde, d'avoir peut-être envie de vous sentir prêt et prête à, justement, à découvrir de nouvelles contrées. Peut-être que ça parle de voyage, ça parle d'ailleurs, ça parle peut-être de nouveaux projets, de choses qui diffèrent de ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Ah, c'est intéressant la 8 d'épée ici. La 8 d'épée, c'est l'impression de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas pouvoir, l'impression d'être piégé finalement dans une situation où, dans votre tête, dans votre esprit, hein, voilà. Et vous voyez, on retrouve la 8 de Pentacle qui parle effectivement d'investissement, de travail, voilà, vous êtes vraiment assidu, vous êtes vraiment très concentré en tout cas sur ce projet, hein, un projet, sur cette relation, sur je sais pas ce qui vous met en joie, mais il y a un sentiment quand même d'infériorité. Ce que je ressens avec cette 8 d'épée, c'est comme si vous vous sentiez peut-être pas à la hauteur. Comme si vous vous dites, ah ouais, non mais je comprends pas pourquoi, c'est trop beau pour être vrai. Enfin, vous voyez, les pensées un peu négatives comme ça qui vous empêchent finalement de vous lancer. Il y a une difficulté à se lancer dans ce nouveau départ. Et là, on vous dit, il va falloir passer à l'action. C'est maintenant. Voilà. En plus, il y a quelqu'un ici qui peut vous y aider justement à sortir de cette torpeur-là. Ok. Alors, il y a l'énergie, la 5 de coupe, et la 5 de coupe, c'est la peur d'être déçu, la peur de l'échec, hein, quelque chose qui ne marche pas. Et là, on vous dit non, mais il va falloir sortir de cette croyance limitante-là, hein, qui pense... Comme si vos pensées, vous dites, bah oui, mais non, mais moi, de toute façon, ça foire toujours, j'y arrive jamais. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il y aura forcément une déception, il y aura forcément quelque chose à la clé. Et là, on vous dit, mais non, il va pas falloir voir les choses comme ça. Il va falloir plutôt vous projeter vers l'avant, d'être vraiment dans un état d'esprit hyper positif, hyper ouvert. En plus, là, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Un ange terrestre, c'est pas pour rien qu'il arrive. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement solaire, quelqu'un d'extrêmement lumineux.
positif qui vous amène justement, qui vous aide à sortir de la peur de vous retrouver en difficulté. Hein. Voilà, on a l'empereur ici qui vous permet de retrouver votre pouvoir de décision. L'empereur, c'est une énergie, effectivement, une posture d'autorité, mais surtout un pouvoir de décision qui vous appartient. Et là, il y a vraiment un besoin de retrouver ça quelque part. Hein. Ok. C'est peut-être en lien avec, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est en lien avec le fait de vous lancer, par exemple, dans un travail indépendant, vous montez votre affaire, votre société, votre entreprise. Il y a quelque chose que... Et c'est quelque chose qui vous fait peur, un petit peu. Il y a comme l'idée de se dire, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur que ça ne marche pas. Parce qu'il y a des responsabilités aussi. Hein. Donc c'est ça qui fait peur. Finalement, c'est les responsabilités, c'est la notion de liberté aussi par la suite. Bref, il y a toutes ces peurs-là qui remontent un peu à la surface. Mais on vous dit que ce ne sont que des croyances. C'est vous, dans votre tête, qui vous bloquez un petit peu trop, vous vous prenez un peu trop la tête par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les Verseaux, avec l'oracle chakra du cœur. Donc là, vous êtes vraiment dans une période de chance, dans une période d'évolution positive, dans quelque chose qui est stimulant sur le plan émotionnel, donc il ne faut pas louper le coche. Profitez-en bien. Différence d'âge, ok, et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ici, on peut vous parler de deux relations différentes ou de la même relation, possible. On vous parle de quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge assez prononcée, et là, vous vous rendez compte que, bon, bah, il y a quelque chose qui n'est pas réciproque, ça peut pas le faire, il y a une distance qui se crée, il y a quelque chose, voilà, qui est clair. Pour d'autres, ça peut être effectivement, on vous parle d'une relation avec une différence d'âge et d'une relation avec laquelle il n'y a plus rien. Hein, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, ça dépend de certaines personnes. En tout cas, c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il y a quelque chose d'un côté, mais de l'autre c'est éteint. Que ce soit de votre côté ou du côté du partenaire, bah voilà. On sent qu'il y a un éloignement, qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout aligné, hein, quelque chose qui change dans les énergies. Alors, relationnel et sentimental pour les Verseaux. Le changement, le mouvement, la roue de fortune, les choses bougent, toujours dans un principe d'évolution. Et oui, la tour, boum. L'effondrement, la rupture. Hein, pour certains, c'est une rupture. Oui. Alors, pour certains, c'est une rupture, pour d'autres, ce sera aussi... il y aura les deux. C'est-à-dire que moi, je sens... C'est pour ça que je sens deux situations différentes. Vous vous rendez compte qu'ici... Il n'y a pas de réciprocité avec une personne, donc rupture, mais aussi la tour, c'est peut-être une nouvelle rencontre, un coup de foudre, quelque chose comme ça. Parce que là, il est possible de rencontrer quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge, voilà, qui effectivement vous pousse à faire des choix, en fait. Hein, le choix du cœur, les amoureux. Ouais, il y a une révélation. Voilà. Pour moi, je pense qu'il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une rencontre déterminante. Alors, c'est peut-être un coup de foudre amical aussi qui vous fait prendre conscience que finalement, dans votre vie amoureuse, ça ne va plus, ou qu'il y a un besoin, effectivement, de changer. Bref, en tout cas, la roue tourne, hein, c'est ce qu'on vous dit, la roue tourne. Vous êtes vraiment dans une période d'évolution importante, où vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes de votre entourage avec qui ça ne matche plus, hein, que ce soit amical, familial ou sentimental. Vous vous rendez compte que là, ok, il y a un fossé qui se creuse, boum, et là en plus le jugement c'est une révélation. Il y a un appel intérieur, il y a quelque chose qui vous invite à aller plus loin, à aller ailleurs. Pour moi il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place, boum, dans votre vie relationnelle, vous comprenez que finalement voilà, votre place n'est plus au même endroit et qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui s'ouvre. Donc oui, il peut y avoir une très belle rencontre ici qui vous permet de changer, d'évoluer, d'avancer sur votre chemin. Ça fait un peu peur, mais là voilà. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quelqu'un peut-être que vous connaissiez déjà depuis un certain temps, puisque là on a la révélation. Et c'est comme si, quelque part, avec l'énergie de la 4 de coupe, vous ne voyez pas cette personne auparavant. Comme si vous n'aviez pas posé votre regard dessus, comme si vous n'aviez pas pris conscience simplement de ce qui se passait. Hein, vous voyez, il y a une révélation ici qui va vous permettre finalement de faire un choix clair, parce que vous allez être en amour, hein, peut-être pour quelqu'un de nouveau ou quelqu'un tout simplement que vous n'aviez pas encore vu jusqu'à présent. Il y a quelque chose de très intéressant dans vos énergies. En tout cas, on sent que
Roue de fortune, tour, amoureux, jugement, ce sont que des arcanes majeurs. Et là, on voit bien que dans votre vie relationnelle, ça bouge beaucoup. Et là, on vous dit maintenant, il va falloir passer à l'action par rapport à des choix authentiques, des choix du cœur, parce que vous vibrez peut-être pour quelqu'un et vous allez vous en rendre compte. Et voilà, et du coup, ça va changer la donne. Et bien, très bien. Donc gardez les yeux ouverts si vous, pour le moment, vous ne voyez pas de qui ça parle. Si vous êtes en couple, ça peut être peut-être sur le plan amical que ça se joue, ou voilà, où là vous faites une super belle rencontre assez spirituelle qui vous permet effectivement d'évoluer sur votre chemin. Mais voilà, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a des choses qui bougent. La tour, c'est quand même, ça arrive d'un seul coup, hein, c'est pas quelque chose de prévisible. Donc voilà, ça redistribue les cartes. Allez. On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Du 15 au 30 septembre pour les Verseaux. Vous avez la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Vous voyez, je sentais aussi l'envie de découvrir, l'envie de voyager, l'envie de déménager pour certains d'entre vous. Il y a une envie de découvrir le monde, mais en même temps, il y a une envie aussi de... là, on vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer comme ça? Ou est-ce que vous allez décider, effectivement, de changer les choses? Tout dépend de votre pouvoir de décision. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et moi, je vous souhaite tout simplement de passer une excellente quinzaine. À tout bientôt!